Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ce que ça veut dire vraiment de bâtir le monde dans lequel on vit. On va partir d'un cas très concret, celui d'une entreprise, pour ensuite élargir le champ et regarder la profession d'ingénieur dans son ensemble. Comment, au fond, une simple idée sur papier se transforme en quelque chose de solide, de tangible. Bâtir l'avenir ensemble. Cette phrase, c'est la devise d'une entreprise de construction à Lomé, au Togo. Et elle va nous servir de fil rouge. C'est une idée qui paraît simple, mais qui est incroyablement puissante. Elle dit tout de ce qu'est la construction. Un projet collectif, une collaboration tournée vers demain. Alors voici le programme. On va commencer par se plonger dans la vision d'un bâtisseur au Togo, un exemple bien réel. Ensuite, on ouvrira la fameuse boîte à outils de la construction moderne. Puis, on verra que tout ça, c'est bien plus qu'une histoire de logiciel. De là, on prendra un peu de hauteur pour parler de l'impact de l'ingénieur sur notre société. Et pour finir, on essaiera d'imaginer ensemble comment on peut concevoir le monde de demain. Allez, on attaque. Pour que tout ça soit bien ancré dans la réalité, on va partir d'une histoire, celle d'une entreprise qui fait des choses assez remarquables sur le continent africain, AKD Construction 4Base. Alors qui sont-ils? AKD Construction 4Base, c'est une société internationale de BTP, c'est-à-dire de bâtiments et de travaux publics. Elle est basée à Lomé, au Togo, et a été fondée par Adaï Kokuvi Dovene. C'est notre point de départ pour comprendre les dynamiques de ce secteur aujourd'hui. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ne se limitent pas du tout au Togo. Leur terrain de jeu s'étend bien au-delà. Ils ont mené des projets au Ghana, au Bénin, au Nigeria, ce qui montre une sacrée capacité d'adaptation à différents marchés et à différentes cultures en Afrique de l'Ouest. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, la question c'est, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, une entreprise comme ça? Quels sont les services qui permettent de passer de l'idée à la réalité? Le processus est vraiment complet. Ça commence par une phase d'étude, d'analyse en profondeur. Ensuite, la conception, où l'on imagine des solutions sur mesure. Puis, bien sûr, la réalisation, la construction elle-même. Mais regardez bien la quatrième étape, la formation. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'ils ne font pas que construire des murs, ils transmettent un savoir-faire, ils renforcent les compétences sur place. Ils bâtissent des structures, mais aussi des compétences. Et pour faire tout ça, il faut évidemment des expertises très pointues. De la planification en 2D et 3D pour la vision d'ensemble, au design de la structure même du bâtiment, en passant par l'élévation 3D et jusqu'aux finitions du design intérieur, chaque étape demande une compétence précise pour que le projet soit une réussite. Et tout ça, ça nous amène à une question essentielle qui dépasse la simple technique. Avec toute cette technologie, tous ces logiciels, qu'est-ce qui fait vraiment un bon architecte? C'est la grande question. Est-ce que le fait de maîtriser à la perfection un logiciel comme AutoCAD ou Revit suffit à faire de quelqu'un un architecte de génie? On a souvent tendance à le penser, mais la réalité, elle, est bien plus nuancée. Cette comparaison l'illustre parfaitement. D'un côté, il y a la maîtrise du logiciel, savoir tracer des lignes, modéliser en 3D, c'est l'exécution technique. De l'autre, il y a la pensée architecturale, comprendre l'espace, imaginer comment la lumière va baigner une pièce, comment l'air va y circuler, et même comment l'agencement d'un lieu va influencer notre humeur, notre comportement. Le logiciel, ce n'est qu'un outil au service de cette vision. Et cette phrase, elle résume tout. Un bon plan ne vient pas d'un clic bien placé, mais d'une idée bien pensée. Le clic, c'est l'outil. L'idée, c'est la vision. La technologie est un moyen formidable, mais elle doit toujours rester au service de l'idée, et jamais l'inverse. Parce qu'en fin de compte, on peut dessiner le plus beau rendu 3D du monde, un truc visuellement incroyable, mais qui dans la réalité est complètement inhabitable. La vraie compétence, ce n'est pas de faire de belles images, c'est d'imaginer des espaces qui fonctionnent, des espaces qui ont une âme, des lieux qui respirent et dans lesquels on se sent bien. D'ailleurs, cette idée que la vision prime sur l'outil, elle est vraie bien au-delà de l'architecture. Alors maintenant, prenons un peu de recul et regardons le monde de l'ingénierie dans son ensemble. Parce que l'impact de ces professions sur notre quotidien, il est tout simplement colossal. Pensez-y une seconde. Les ingénieurs sont partout. Dans le bâtiment bien sûr, mais aussi dans les transports, l'énergie qui alimente nos villes, l'informatique qui nous connecte, et même l'agriculture qui nous nourrit. Pratiquement chaque objet qu'on utilise, chaque système sur lequel on compte, a été à un moment pensé par un ingénieur. Et dans cette grande famille, il y a des rôles clés. Prenons l'ingénieur en recherche et développement. C'est le créatif de la bande, celui qui doit imaginer les produits et les services de demain. Un rôle qui demande d'être à la fois inventif et très pragmatique pour trouver les solutions innovantes qui feront la différence. Ensuite, il y a l'ingénieur d'essai. Son rôle est absolument fondamental. C'est lui qui va s'assurer que le nouveau produit est fiable, solide et surtout qu'il ne présente aucun danger. C'est le garant de la qualité et de notre sécurité. Et puis un métier plus récent qui est en train de tout changer, le BIM Manager.
Le BIM, c'est une maquette numérique 3D intelligente d'un bâtiment. Le BIM manager, c'est celui qui la gère. Grâce à ça, l'architecte, l'ingénieur, le plombier, l'électricien, tout le monde travaille sur le même plan en temps réel. Ça évite les erreurs classiques de chantier et ça rend la construction beaucoup plus efficace. Alors, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, quel est le but final? Au fond, il ne s'agit pas seulement de construire des choses, il s'agit de se projeter, de façonner activement le monde dans lequel on vivra demain. C'est pourquoi cette phrase est si vraie. Les ingénieurs inventent le monde de demain. Chaque innovation, chaque infrastructure, chaque solution à un problème complexe est une brique de notre futur, posée par des ingénieurs aujourd'hui. Et ça nous laisse face à une question immense et un peu vertigineuse. Si ces professions ont le pouvoir et la responsabilité d'inventer notre avenir, alors quel genre de monde sommes-nous en train de créer? Et surtout, quel genre de monde devrions-nous chercher à créer? C'est une réflexion qui finalement nous concerne absolument tous.